dans un nouveau vlog business pour votre plus grand bonheur. Désolée, il y a eu un petit peu moins de vidéos ces derniers temps pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est que j'étais partie en voyage à Bali et j'ai closé beaucoup de clients le mois dernier. Je suis à 16 clients closés. Je suis trop contente, dites-vous que c'est, pour ceux qui ne sont pas dans le monde du tourisme, c'est énorme. Surtout quand on est toute seule à gérer une entreprise, c'est énorme. Donc on est trop content. Là je me repose un petit peu, j'ai moins de clients en plus ce mois-ci, donc je souffle. C'est trop cool franchement. Enfin, le mois dernier était incroyable, juste Bali c'était incroyable, tout était incroyable. Donc voilà, je suis désolée pour ma petite absence. Et surtout aussi la deuxième raison pour laquelle vous m'avez pas trop vu, c'est que l'avant-dernier jour où j'étais à Bali, je suis tombée malade, j'ai une sorte d'intoxication, je sais pas quoi. Là ça a duré toute la semaine et en plus donc de tomber malade à Bali, donc je suis allée voir le médecin et tout, j'étais pas bien, j'étais en PLS, j'ai même pas pu faire les lives. Je me suis chopé d'autres trucs, j'ai eu une allergie, mes lèvres ont gonflé, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai dû aller à l'hôpital. Bah d'ailleurs, j'ai dû aller à cet hôpital là qui est derrière moi. Voilà, ici. Et très bien, très bon hôpital d'ailleurs. Donc voilà, ça a été vraiment une semaine en folie. Mais j'ai surtout comaté chez moi pendant 5 jours. Voilà, j'ai juste rien fait, j'étais en pyjama, je faisais des masques et je bossais. Voilà, j'ai bossé, j'ai closé 2 clients aussi cette semaine. Ça y est, le mois de juillet repart. On est au taquet, de bons clients en plus, vraiment trop content, donc on espère que ça va continuer comme ça. Et là, donc comme je vous ai dit, je viens de terminer un live avec mes élèves qui sont aussi au taquet comme moi, donc ça fait méga plaisir, dont une qui a fait quand même une sacrée com sur un voyage de plus de 10 personnes, un truc de dingue, franchement trop contente pour elle. Donc voilà, on est parti et là moi je retourne en rendez-vous parce que dans 1 minute j'ai un rendez-vous avec une nouvelle cliente pour la Laponie. Ciao! Majorque au mois d'août, ils partent à 7, 3 adultes, 4 enfants. Ils ont déjà l'avion et l'hébergement et ils veulent en fait que j'organise l'itinéraire avec les activités, etc. Moi j'ai une question, c'est qu'est-ce que tu entends par « je me suis engagée à leur donner un devis dans les 72 heures ». Dans un R1, quand tu sais pas trop, ne t'engage pas déjà. Ne dis pas ok dans 72 heures je vous donne un truc. Non, si tu sais pas, tu te dis ok bah dans ce cas là je vais regarder. Bah tiens, j'ai un exemple qui me vient en tête comme par hasard. Juste avant le live, j'ai eu une cliente qui m'a appelé pour un voyage en Laponie la fin d'année, fin décembre. Et là ça commence vraiment à sentir le roussi pour les gens qui veulent partir en Laponie fin d'année, parce que le niveau de dispo c'est une cata. On a presque tout qui est complet. Je lui ai pas dit je m'engage en quoi que ce soit, je lui ai dit bah dans les prochains jours je vais regarder au niveau des budgets si ça correspond, si ça peut, et puis en fait je lui ai dit juste, j'ai même pas dit si ça correspond à son budget, j'ai dit si ça vaut le coup pour vous en fait. C'est toi la chef, c'est toi qui fais la recherche, c'est toi qui gère, si ça doit prendre plus de temps mais que le travail il est bien fait, t'inquiète pas, ton client il sera content. On serait pas parti pour faire un live avec mes élèves à minuit. Je suis méga au taquet. Je suis méga au taquet. Et après le live, il faut absolument que j'envoie un devis à une de mes voyageuses.
Tu sais, on avait échangé, j'avais mon passeport, moi, qui devait être refait parce qu'il était valable que 3 mois après le retour, alors que je crois qu'il demande 6 mois, il me semble. Exact. Donc, ça y est, je suis à jour. Mon passeport est bien fait. Concernant l'argent sur place, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Ça y est, on est de retour, on a fait le tour de l'île. Je crois que je n'ai jamais fait un tour d'île aussi rapidement qu'à Gili. Alors vraiment, on est arrivé devant des magasins que je connaissais. Et là, je me dis, mais non, on peut pas être déjà là, c'est trop bizarre. Et si, on avait déjà fait le tour de l'île. Donc ça allait très vite, enfin très vite que non, parce que la plupart du temps, on était dans le sable. Donc le scooter, il avançait pas beaucoup. Et donc là, on est revenu à l'hôtel. Donc moi, là, je travaille parce que j'ai 10 carnets de voyage à faire. Oui, 10 carnets de voyage. Alors, ils sont presque tous finis, mais il manque des petits trucs. Et là, je suis en train de vérifier chaque détail. Je suis en train de tout regarder, donc ça me prend du temps. Et en plus, j'ai mes équipes un peu partout là qui m'ont demandé des modifications, des devis, machin. Donc, moi, je bosse. Et pendant ce temps, Adrien est devenu pote avec l'hôtel, avec les employés de l'hôtel. Et il ne fait que des parties d'échecs tous les jours. Enfin, tous les jours, depuis hier et aujourd'hui. Et je suis sûre que demain, ils vont en faire aussi. Donc là, voilà, il est en train de faire des parties d'échecs. Enfin, il était allé acheter je sais pas quoi au supermarché avec les employés de l'hôtel. Et là, ils font des parties d'échecs. Voilà, donc ils s'amusent bien. Et moi là, j'ai thé à volonté, donc je bosse. Et tout à l'heure à 23h, pour vous dire, j'ai un appel avec un nouveau client. Et à minuit, j'ai le live à faire avec mes élèves. Ouais, c'est ça, d'être entrepreneur et de voyager en même temps. Ou de Bruxelles, donc ça c'est génial, j'ai plus de choix, mais non seulement les prix c'est incroyable, enfin, je pensais pas que c'était aussi cher. En plus, elle a vraiment souligné sur le fait que s'il n'y a pas d'escale, c'est mieux parce qu'il y a un enfant de 3 ans. Donc bon, s'il commence à faire 14 heures d'escale, c'est une galère. Ça y est, nous sommes bien arrivés à l'hôtel. Hop là, attendez, je vous prends comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Ah, je suis en train de travailler, là j'ai eu beaucoup de choses à faire en arrivant. J'ai clairement pas terminé, j'ai encore plein de trucs à faire. Là c'est ouf. Mon cerveau est en ébullition, comme on dit. Et donc on est arrivé dans notre magnifique 4 étoiles, très beau resort, très sympathique. Il manque d'équipement quand même pour un 4 étoiles. Bon, par contre je suis contente, ça y est, on a enfin les peignoirs. Ça, c'est un truc que j'adore dans les hôtels. On n'a pas les pantoufles, on avait les pantoufles dans les autres, et on n'avait pas de peignoir, et là c'est l'inverse.
Bon, mais c'est très chouette. Bon, on n'a pas de vue par contre, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, c'est un très très bel hôtel style méditerranéen. Et ce qui est cool, c'est qu'ils m'ont demandé mon numéro. Et ils m'ont envoyé un petit message pour dire ah, bienvenue Julia, voilà, si vous avez besoin de ça, faut appeler machin. Le restaurant est ouvert de telle heure à telle heure. Bref. Les trucs classiques, mais c'est bien fait, j'aime beaucoup. Et donc là, je travaille. Là, on va faire les factures. Donc on va prendre un petit moment pour bien calculer tout ça. On me demande très souvent qu'est-ce que je mets dans ma valise et comment je voyage, parce que je voyage beaucoup, tout le temps. Et moi, je suis du genre très minimaliste, j'aime pas m'encombrer. Donc déjà, les bagages en soute, pour moi, c'est rédhibitoire, c'est archi mort. Je n'aime pas du tout avoir un bagage en soute. Et depuis plus de 10 ans maintenant, je voyage qu'avec un sac à dos. Et je vous avoue que plus je voyage et moins je mets de choses dedans, à tel point qu'un jour, je pense que je vais partir en Eastpak, juste avec un sac Eastpak. Et je vais faire, ok, c'est bon, j'ai tout. Parce que vraiment, genre là, pour Bali, je savais même pas quoi mettre dedans en fait. Je me suis dit, ok, bon bah ok, j'ai quelques fringues, j'ai ma trousse de toilette et j'avais vraiment zéro idée. Donc en fait, voici un petit peu, hop là, je vous montre un petit peu mon sac. Voilà, il ressemble à ça. C'est un sac de 50 litres. C'est un sac de rando que j'ai pris sur un site spécial rando. Je sais plus lequel d'ailleurs, mais un très bon site. Et ce sac fait le taf, mais de fou, franchement c'est trop bien. On peut mettre énormément de choses dedans. Et du coup, parce que je mets dans mon sac, c'est très simple. Genre là, je suis en train de le faire justement. Parce que demain on part à Sanour. Et donc là j'ai mis mes fringues, donc il y a toutes mes fringues. J'ai quand même la place pour mettre un masque tuba. D'ailleurs il faut que je le lave parce qu'il est tout cracra. Des maillots de bain. Là ici j'ai quoi? Une pochette vide. Mes lunettes de vue que je n'ai pas utilisées une seule fois et il faudrait quand même parce que j'ai toujours un petit problème à l'œil. Voilà mes lunettes de vue. Des papiers qui servent absolument à rien. Et puis ensuite, ensuite j'ai mon chapeau, enfin non mon chapeau je le mets sur moi, j'ai mes chaussures, voilà, j'ai mes chaussures que je mets sur le sac. Et puis ensuite, pour certains vous reconnaîtrez les fameux sacs Shine qui servent énormément en voyage. Donc voilà, c'est les souvenirs, tous les souvenirs ils sont là. Et les sous-vêtements, les maillots de bain qui sont là, masque tuba, batterie externe, le petit Mac, et puis après la petite gourde, et puis c'est tout en fait. Et puis oui, quand même, la toilette. La petite toilette, donc en fait j'ai ça et j'ai ça. Et quand je suis en voyage, je me maquille très peu. Et pareil, en termes de bijoux, je mets presque rien. En fait, j'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme. Donc, hormis ça, bah, j'ai pas besoin de plus. Donc voilà un petit peu ce que je mets
Dans ce fameux sac à dos que vous voyez tout le temps partout, pas grand chose, mais parce qu'en voyage, en fait, ce que je dis tout le temps, c'est qu'on n'a pas besoin de grand chose quand on part en voyage. On a surtout besoin de cette tête pour ramener les souvenirs là-dedans, quoi. Et il donne, en fait ça s'appelle rationaliser ses décisions. Il rationalise sa décision par des arguments qui pensent rationnels et qui pensent aussi entendables. Mais au fond de lui, si tu poses les bonnes questions, mais pourquoi tu voudrais l'immobilier? Il y a plein d'autres placements qui sont plus intéressants que l'immobilier. Dis-lui ça, tu vas voir s'il va te répondre. Bah, oui mais moi l'immobilier, non moi j'aime bien. Et pourquoi t'aimes bien, enfin En fait, nous, l'idée, ça serait de partir avec donc mon mari, plus ma fille et mon gendre, et puis mes 2 petits-enfants. Qui ont... Je ne sais rien, moi je préfère le front. Hein. Ah, bah c'est pour ça que vous voulez partir en Laponie. Oh non, ça fait longtemps, c'est un rêve, mais bon voilà, un rêve qui est onéreux et donc j'attends que vous me disiez plus ou moins ce que ça peut me coûter, disons. Et bah justement. Un client avec Charlie. Cool, super. En collaboration, donc je suis contente. Donc là, du coup, c'est tout bon. Et en même temps, ça m'a permis de voir comment si on travaille avec Alexandre, donc, mais vraiment à fond. Donc ça, c'était sympa. J'ai envoyé le carnet de voyage pour Lanzarote, donc ça, c'est bon. Et pour la Sicile, elle est rentrée là, du coup, elle a déjà fait son voyage, donc ça, c'était bon aussi. Je la relance pour mon avis Google, là, elle parle un peu ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça le plus difficile au début. Moi, c'est ce que je vois à travers les lives, hein. C'est le mindset qui est le plus compliqué. En fait, il faut vraiment bien comprendre comment fonctionne le monde du tourisme. Je viens de remettre une proposition hier dans le budget, dans les surprises contents, donc je crois que je vais conclure ma première vente, donc voilà. Super. Bah écoute, avec plaisir et félicitations. C'est rapide là ton premier client, c'est chouette. Je l'ai fait à la Julia, j'ai un peu vu comme tu... donc voilà, j'ai vraiment fait ressentir qu'ils étaient privilégiés.